On commence avec le point. C'est un sommet. Ensuite, nous avons deux sommets connectés par une ligne. Ensuite, il y a trois sommets connectés par des lignes et ça forme un triangle. Le carré a quatre sommets. Pentagone a 5, hexagone a 6, et ça continue 7, 8, 9, 10, et ça peut continuer à jamais. Et qu'est-ce qui arrive avec le plus de sommets? Est-ce que vous voyez une régularité, un pattern, en ce que ça fait quand on ajoute plus de sommets et plus de côtés? À quoi est-ce que ça approche? Le cercle, qui a un infini de côtés. Dans le cercle, il y a quelques parties particuliers que nous devons connaître. Le premier, c'est le rayon. Le rayon est une ligne droite qui passe par le centre jusqu'à l'extérieur du cercle. Ensuite, il y a le diamètre, qui est une ligne droite qui passe d'un côté du cercle à travers le centre et continue jusqu'à l'autre côté du cercle. Le troisième, c'est la circonférence. La circonférence, c'est la distance autour du cercle. Nous connaissons ça comme le périmètre d'un cercle. Circonférence égale le périmètre d'un cercle. Pour trouver la circonférence, le périmètre d'un cercle, il y a deux formules que nous pouvons utiliser. Le premier, c'est que la circonférence égale pi d. Pi est un nombre qui a une valeur de 3,14. En effet, il y a beaucoup plus de places de décimales, mais pour nous, on va utiliser la forme simple qui est 3,14. C'est un numéro qu'on a découvert quand on a étudié le cercle et on a reconnu que le rapport entre les côtés et l'aire et la circonférence, il y avait toujours un facteur de 3,14 dans les réponses. Alors, on a donné un nom à ce numéro parce qu'on l'utilise très souvent. Pour trouver la circonférence avec une formule, on remplace les parties d'une formule par les valeurs que nous connaissons. Le C, circonférence, je ne connais pas, alors ça reste comme C. La valeur de pi, c'est 3,14, je remplace. Et quand je remplace, normalement, je mets les chiffres dans des parenthèses pour éviter des problèmes. Ensuite, le D, dans ce cas, c'est 6 cm et la circonférence va être 3,14 fois 6. L'opération entre les deux, c'est la multiplication, ce qui donne une réponse de 18,84 cm. L'autre version de la formule, c'est si on est donné le rayon au lieu du diamètre, on peut le faire comme 2πr, parce que le D, le diamètre, égale 2 fois le rayon. On pourrait faire 2r pi pour la formule, mais c'est standard de simplement dire 2πr. Alors, même chose, je ne connais pas le C, alors ça reste comme un C. Le 2, je connais. Pi, je connais.
R, je connais. Je remplace toutes ces parties et ça va me donner exactement la même réponse. Parce que 2 fois 3 égale 6, comme l'autre fois. Maintenant, c'est à vous avec cet exemple. Vous êtes donné que le diamètre est 9 cm. Essayez de trouver la circonférence en utilisant les deux formules en montrant tes étapes. Après que vous l'avez trouvé, vous pouvez continuer avec la vidéo, mais appuyez sur la pause pour maintenant. Alors, vous avez remplacé pi par 3,14. Vous avez remplacé d par 9 cm pour une réponse de 28,26 cm. À l'autre côté, tu as le 2, tu as le pi, et pour le r, tu as trouvé que ce n'est pas 9, c'est 4,5 cm. Alors, je m'excuse, je ne peux pas l'écrire si proche du côté. Alors, je vais le faire ici, en orange. 2, 3,14. Et pour le R c'est 4,5 cm. Et tu auras exactement la même réponse de 28,26 cm. Une autre chose qu'on a besoin de calculer, c'est l'aire d'un triangle. Et l'aire, c'est la quantité dans la surface d'un triangle. Pour le calculer, on utilise une autre formule qui est pi rayon carré. De même que l'autre fois, on remplace les variables par des valeurs que nous connaissons. Nous ne connaissons pas l'aire. Pi, c'est 3,14. R, on va remplacer par 4,2 cm. Et n'oubliez pas le carré. Ensuite, on a besoin de suivre PEDMAS. Pour faire le PEDMAS, on regarde et dans les parenthèses, il n'y a pas d'opération. Alors, P, c'est fini. Ensuite, c'est exposant. Alors, on a besoin de faire 4,2 carré. Et quand on fait ça, on a une réponse de 17,64. Le pi est toujours là, 3,14. Et l'opération entre les deux, c'est multiplication. Alors, on va multiplier les deux pour une réponse de 55,386 cm. Et parce que l'aire est un calcul de deux dimensions, la longueur et la largeur, c'est deux dimensions, alors c'est centimètres carrés. Est-ce qu'on a besoin de 4 places de décimales? Non, pas vraiment. Normalement, on reste avec une ou deux places. Alors, je vais arrondir basé sur le 9 et je vais arrondir ça à 55,39 cm carrés. Maintenant, c'est à vous. Vous êtes donné que le diamètre égale 24 cm. La formule pour l'aire, c'est pi r carré. Appuyez sur pause, faites les calculs et ensuite tu vas voir la réponse. Et le voici. Notez qu'on a commencé en remplaçant les variables par les valeurs et ensuite 12 carrés selon PEDMAS, ce qui est 144,
Finalement, on a multiplié par 3,14 pour cette réponse. Et voilà.